5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation de vendredi 29 mai 2020. Suivre le Maître. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore un peu de temps et nous allons mettre un terme à ce mystère fondateur de notre foi, mystère de Pâques, qui, dans son intégralité, comprend les trois aspects fondamentaux que sont la Pâque, l'Ascension et le don de l'Esprit Saint. En fait, le résumé du mystère de la rédemption est que Jésus nous aime, Dieu nous aime. C'est l'expérience que nous devons découvrir en observant ce qui s'est passé depuis l'incarnation du Verbe fait chair jusqu'à la Pentecôte. Tout est pétri d'amour, tout est grâce, comme dirait saint Paul, et concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien entendu. L'action de l'Esprit Saint nous est donc présentée comme une purification et une illumination. L'Esprit Saint, en effet, purifiera nos cœurs et en nous guidant vers la vérité tout entière. Parce que l'Esprit Saint, parce qu'il est l'Esprit de la lumière. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, la péricope de Saint Jean, Pierre ne se complaît pas de sa sécurité, mais il prend Jésus à témoin de son amour pour lui. Son réconfort est que Jésus le connaît. Non seulement il le connaît dans sa faiblesse, mais aussi dans son amour. Et il ne l'oublie pas. Et Jésus non plus n'oublie pas cela. Simon-Pierre est le premier donc à être choisi comme l'élu. C'est présélectionné, pourra-t-on dire, à qui Jésus a confié la conduite suprême de l'Église. Rappelez-vous ce qu'il lui a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cela, vous le trouvez dans Matthieu 16 au verset 18. En dépit de son reniement, 3 fois, Jésus lui confère solennellement l'autorité de guide suprême de son Église. Pierre
sera donc le plus grand pasteur visible de son troupeau, celui que Jésus va établir comme le pasteur souverain de son troupeau. La triple affirmation d'amour de la part de Pierre, oui Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, lui rappelle en effet sa triple chute et son triple reniement. Par 3 fois, il aura renié le Maître et pour le recrédibiliser, Jésus lui donne aussi l'occasion 3 fois de pouvoir se refaire et ainsi il pourra retrouver l'amitié gâchée et retrouver l'harmonie détruite par son reniement. Alors, il pourra prendre en charge la destinée de son Église et la conduite de l'Église. Il expie ainsi son péché avec l'amour qu'il manifeste et qu'il témoigne au Seigneur. Jésus donc demande à Pierre un amour qui soit humain, un amour total, un amour le plus grand et un amour exclusif, c'est-à-dire un amour sans partage. Ce sont là les caractéristiques de l'amour que nous demande Jésus. Eh bien, si nous l'aimons, nous devons l'aimer vraiment comme on aime en tant qu'humain, l'amour humain. Nous devons l'aimer totalement. Et notre amour, nous devons l'aimer par-dessus tout, comme nous dit le premier commandement. Adore un seul Dieu, aime le par-dessus tout. Et nous devons l'aimer de manière exclusive, sans partage, sans embâge, sans atermoiement. Et il vient à nous, en fait. Dieu vient à nous comme un mendiant d'amour. Voilà le Dieu amour qui est prodigue dans son amour. Il se met aux côtés des hommes pour quémander un peu d'amour. C'est ce à quoi Jésus nous destine. En dépit de nos fragilités, ce qu'il nous demande, ce qui compte, ce ne sont pas nos fragilités. Ce qui compte, c'est que nous lui témoignions notre amour solennel, notre amour total, afin qu'il puisse réellement nous charger de son ministère. Il prend en compte lui-même, prendra en compte nos fragilités pour nous relever, mais l'important est que nous l'aimions. Posons-nous la question alors de savoir quelle est la qualité de notre amour les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que dans notre amour les uns vis-à-vis des autres, retrouvons-nous les caractéristiques dont nous a parlé le Christ? Que l'amour soit humain, l'amour soit vrai, pas l'amour fait d'hypocrisie, l'amour total, l'amour qui soit le plus grand, l'amour exclusif. Pierre suit le Maître, conscient de sa propre fragilité, sans se décourager. Il compte sur la présence du ressuscité à ses côtés. De l'enthousiasme naïf de son adhésion du départ, en passant à travers l'expérience douloureuse du reniement et des larmes de la conversion, Pierre s'est confié en tout à Jésus, que, à la fin, s'adapte à sa pauvre capacité d'aimer. Jésus le rejoint jusque-là dans cette fragilité d'aimer, malgré le reniement. Jésus va le rencontrer pour le soutenir et le relever. Cela doit nous servir de leçon et d'exemple pour comprendre que Dieu est amour, il est miséricorde. Ce qu'il voit, ce n'est pas notre péché,
Ce qu'il voit, c'est notre bonne volonté, notre bonne foi à pouvoir l'aimer et par amour pour lui, à travailler pour faire advenir son règne afin que son nom soit partout sanctifié. Et fort de cet amour, le Seigneur nous restaurera pour faire de nous des témoins de l'amour, de son amour dans le monde. Pierre fait donc l'expérience avec le Christ du pardon de Dieu, parce que seul celui qui est bénéficiaire du pardon peut aimer, peut beaucoup aimer, aimer davantage. Le pardon de Dieu est donc la merveille de la toute-puissance de Dieu. Essayons nous aussi de faire ce cheminement et nous découvrirons que la bonté de Dieu qui est de toujours. Alors, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous affirmerons que la sainteté, c'est une disposition du cœur qui se rend humble et petit à travers dans les bras de Dieu, conscient de notre faiblesse et conscient de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace dans la bonté du Père céleste. Demandons donc cette grâce, la grâce de ne pas regarder en arrière malgré nos fragilités, mais de compter sur la miséricorde de Dieu et de pouvoir nous mettre à la suite du Maître pour continuer son œuvre qu'il a, hélas, placée entre nos mains fragiles. Et si nous comptons sur cette grâce, lui nous élèvera en temps voulu et il fera de nous des témoins de son amour. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.